Bonjour tout le monde, sortant du papier aquarelle, en l'occurrence ici je vais utiliser celui de chez Action qui offre à mes yeux un bon rapport qualité-prix. Je retaille une feuille de ce bloc aux dimensions suivantes. Pour ceux qui suivent mes tutos de A à Z, cela nous donnera environ 9,5 par 13,5 cm. Le tampon que je vais utiliser vient de chez In Love Art Shop et il est tellement beau. Je vous l'ai présenté il y a longtemps, mais je vous avais dit à ce moment-là que je m'en servirais, et bien voilà, c'est chose faite, et il fonctionne très bien, soit dit en passant. Comme je ne l'ai encore jamais tamponné, comme d'habitude, je préfère utiliser ma stamp plateforme, d'autant qu'on rigole pas là, hein. On va tamponner sur du papier aquarelle, alors on assure. Et je vais utiliser la Versafine car c'est une encre qui résiste bien à l'eau et qui tamponne du tonnerre. Observant le rendu, c'est plutôt pas mal, la quasi-totalité des éléments a été tamponnée, donc c'est super. C'est parti, voici la palette d'aquarelle métallique qu'on trouvait fut un temps chez Action et que nous sommes nombreux à avoir acheté. Elles se disent métalliques, donc on va vérifier ça tout de suite, et ce qui est bien, c'est qu'on trouve un pinceau à réserve d'eau à l'intérieur. J'installe mon plan de travail et je vous présente comme d'habitude mon petit pot d'eau parce qu'il a le droit lui aussi à son heure de gloire, il n'y a pas de raison, et j'attaque. En premier lieu, je mouille un peu mon papier, surtout la zone que je vais commencer à travailler, ça permettra à la couleur de mieux se diffuser. J'utilise ici un pinceau avec lequel je suis à l'aise, mais à vous de trouver celui qui vous convient, tant au niveau de sa taille que de sa rigidité. Pour la première carte, je vais démarrer avec le bleu le plus clair de la palette, et vous allez vite voir que la couleur tient toutes ses promesses. Waouh! Ah ouais, quand même! Je vous rappelle que j'ai mouillé mon papier et que j'ai encore rajouté de l'eau sur mon pinceau, donc imaginez si vous travaillez en plus sec entre guillemets. Et ensuite, j'étire cette texture en revenant avec mon pinceau propre mais bien humide. Changeons de couleur pour ce magnifique bleu foncé. Idem, il s'étale plutôt bien, mais je note qu'il est peut-être un chouïa moins foncé que dans son godet. Bon, j'ai pas mal dilué la couleur aussi, mais sinon c'est plutôt chouette comme résultat. Et je fais pareil que pour l'autre couleur, je reviens avec mon pinceau propre bien imbibé d'eau pour étirer cette couleur et tendre vers un joli dégradé. Puis je reprends la première couleur pour en repasser sur le bord bas de mon cercle, comme ça j'aurai ce bleu partout sauf sous la baleine, ce qui donnera un effet d'ombre. En attendant que la partie basse sèche, je travaille un peu la partie haute en améliorant le contour de mon cercle, mais je fais ça rapidement parce que je cherche pas un rendu parfait. Ça ira comme ça, laissons-le sécher de côté et attaquons-nous à la seconde carte. Je prends le bleu le plus foncé et cette fois-ci, différemment de la première carte, ce ne sera pas mon fond que je vais travailler avec les paillettes, mais la baleine elle-même. Notez également que je n'ai pas mouillé mon papier, histoire d'avoir un maximum de matière. Et avec cette méthode, disons que c'est un peu comme si je ne travaillais que les ombres. Je vais vous montrer dans quelques instants, mais je peux vous dire que le rendu est encore waouh!
Et en revenant avec mon pinceau propre et bien imbibé, je vais étirer cette couleur pour avoir un rendu fondu tout simplement. Et je vais laisser sécher pour qu'on se rende bien compte du résultat. Je rechange de carte pour revenir à la première et j'ai changé de pinceau pour un plus fin. Reprenons la couleur plus foncée et passons de nouveau sous la baleine pour accentuer un peu les ombrages. Je travaille presque à sec, ce qui me permet d'avoir pas mal de pigments et ça tombe bien puisque c'est ce que je cherche. Et une fois qu'il est bien posé, je viens avec de l'eau pour travailler cette couleur. Et là, c'est encore au feeling. Soit vous laissez des transitions bien tranchées, soit vous étirez la teinte au maximum, c'est vraiment vous qui voyez. Et encore une fois, je mets de côté pour que ça sèche. Et je reprends mon autre carte pour travailler autrement et ne pas mettre de paillettes partout parce qu'il ne présenterait pas vraiment d'intérêt. Je sors cette autre palette de chez Action que je teste encore et encore. Et donc cette fois-ci, je prends la couleur grise la plus foncée à l'aide de mon pinceau bien imbibé d'eau et je pose la couleur. Vous voyez que pour cette autre carte, j'agis exactement de la façon inverse, donc cette fois-ci, mon arrière-plan sera foncé pour faire ressortir la baleine. Je fonce d'ailleurs davantage le côté gauche de l'image pour donner du dynamisme à tout ça. Et j'aurai le rendu final, là aussi, quand tout sera sec. En attendant, je reprends mon autre carte qui a bien séché et va pouvoir me laisser travailler ma baleine. Je prélève du noir et je le passe sur les parties basses pour foncer le dessous. Et je viendrai travailler le dessus de la baleine uniquement avec de l'eau pour créer le dégradé qui va bien. Je viens réveiller le noir en repassant avec mon pinceau mouillé et c'est très plaisant à faire. Ça réagit plutôt bien. Et le résultat n'est pas très compliqué à obtenir, d'autant qu'on n'est pas sur de grandes surfaces. Voilà, tout a eu bien le temps de sécher, donc je vais donner un peu plus d'intérêt à ma création. Je prends garde de protéger mon plan de travail, je sélectionne la carte avec le fond bleu et je mettrai dessus des taches d'encre Easy Or. Puis sur mon autre carte, je viendrai splasher des gouttes d'encre de Chine pour un rendu bien noir. J'utilise souvent un pinceau à éventail pour un rendu optimal. Je vous conseille de bien laisser sécher surtout l'encre de Chine, sinon vous aurez de vilaines bavures. Mais une fois tout bien sec, on peut tamponner notre tampon texte si on veut en mettre un. Ici, j'utilise un tampon anniversaire de cette planche Florilège Design qui paraîtra légèrement dissous dans la carte, mais c'était volontaire, l'accent étant mis sur le centre de la carte. Et j'agirai pareil pour l'autre. Place au collage, ici je vais avoir besoin d'un adhésif double face super costaud parce que le papier a quand même un peu gondolé. Je vais donc utiliser celui-ci et surtout je vais bien maroufler mon devant de carte pour qu'il adhère au maximum sur sa base. Et je procède évidemment pareil pour mettre mon autre devant de carte que j'ai également choisi de coller sur une base de carte bleue irisée pour rester dans le thème. Et je vous montre les résultats, déjà pour celle avec les accents dorés, mais je trouve ça tellement léger et on peut pas dire que ça brille pas.
et la seconde avec ses accents foncés qui mettent bien en valeur la baleine et les paillettes, qui donnent ici un effet un peu magique, j'aime beaucoup. J'espère que vous aurez apprécié la réalisation de ces cartes, j'attends vos commentaires pour me dire laquelle vous préférez. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.